Salut Étienne, comment s'est passé ton examen? Bof, pas vraiment bien. Je comprends pas. J'ai lu un article dans la presse sur le sommeil et la performance cognitive. Ça disait que la performance des gens qui avaient eu une meilleure nuit de sommeil que d'habitude, juste avant de participer à l'étude, a été supérieure à celle des gens qui avaient dormi autant que d'habitude ou moins. Fait que j'ai dormi le plus que je pouvais, près de 10 heures avant mon examen. Mais j'ai même pas été capable de répondre au vrai ou faux. Faut faire attention aux articles de presse qui rapportent des faits sur les études scientifiques. Parfois, ces informations sont hors contexte. Il est préférable de consulter l'article scientifique de référence. Peux-tu me passer le lien de ton article? Comme mentionné dans l'article de presse, l'étude démontre qu'après une seule meilleure nuit de sommeil, on peut avoir une meilleure performance cognitive globale le lendemain. Mais l'étude semble aussi dire qu'une bonne nuit de sommeil est entre 7 et 8 heures. Le but n'est donc pas de dormir le plus possible. Si tu dors moins de 7 heures à l'habitude, il faut dormir plus. Mais si tu dors plus de 8 heures, il faut dormir moins. Ouais, mais comment on peut être certain de ces informations-là? J'ai vu que 40 000 personnes ont participé. C'est sûr que sur toute cette population-là, il y a des gens qui ont menti. D'abord, on ne parle pas de population, mais bien d'échantillons. Il faut comprendre qu'il y a 40 000 personnes inscrites à l'étude, mais seulement 17 000 d'entre elles ont complété le questionnaire et les 12 tests. Ces données observationnelles ont été collectées sur une plateforme en ligne où les gens pouvaient décider volontairement de participer à l'étude. Le recrutement a été fait via des réseaux sociaux et du bouche à oreille. Premièrement, les participants devaient répondre à un questionnaire qui concernait notamment la date de naissance, le genre, le niveau d'éducation ainsi que des questions concernant le nombre d'heures de sommeil du participant, comme mentionné par le journaliste. Ensuite, ils devaient effectuer 12 tests touchant trois principaux domaines cognitifs, soit la mémoire à court terme, le raisonnement et les capacités verbales. L'ordre des tests était randomisé afin d'éviter l'effet de la fatigue. L'échantillon final contenait 11 000 participants après le nettoyage des données des 17 000 répondants. OK, mais après avoir rempli le questionnaire et passé les tests, comment on peut arriver au résultat? Premièrement, les scientifiques ont construit des modèles de régression linéaire pour prédire les 16 scores des participants. Ces 16 scores sont composés de ceux des 12 tests, un pour chaque domaine cognitif et un pour la moyenne des 12 tests. La relation entre la performance cognitive et la durée du sommeil a été modélisée avec un polynôme de deuxième degré en ajoutant le nombre d'heures de sommeil comme variable et le carré de celui-ci. Les informations supplémentaires du questionnaire, comme par exemple le genre et le niveau d'éducation, ont été ajoutées en variable contrôle en utilisant des dummies. Ils ont aussi ajouté des termes d'interaction entre la quantité de sommeil et l'âge, ainsi que la quantité de sommeil au carré et l'âge. Pour tester la relation entre la performance des tests et les principaux facteurs d'intérêt comme l'âge et le temps de sommeil, ils ont utilisé des tests du rapport de vraisemblance pour comparer les modèles de régression complets qui contiennent toutes les variables contrôle à des modèles de régression qui contiennent seulement les variables d'intérêt. À la base, ils voulaient utiliser une p-value de 0.05, mais comme la performance d'un test à l'autre peut être corrélée, ils ont ajusté cette p-value à 0.0035. OK, mais c'est-tu vrai dans ce cas-là, quand il est écrit dans l'article que les gens qui dorment 7 ou 8 heures par nuit ont une meilleure performance cognitive que ceux qui dorment moins ou plus? À travers leurs études, ils ont trouvé que le temps de sommeil semble avoir un impact significatif sur la performance globale ainsi que sur la performance cognitive dans le domaine du raisonnement et des capacités verbales. Cependant, il n'y avait pas de relation significative entre le temps de sommeil et la performance cognitive dans le domaine de la mémoire à court terme, ce qui vient ajouter une certaine précision à l'article de presse. De plus, le coefficient du terme temps de sommeil au carré est négatif, ce qui implique une association en forme de U inversée entre la performance cognitive et la durée du sommeil. À l'aide des modèles, ils ont aussi été capables de prédire que la quantité de sommeil optimale se trouvait entre 7 et 8 heures, ce qui vient confirmer les dires du journaliste. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet article scientifique dans ce domaine d'études? À nos jours, c'est la plus grande étude qui a été faite sur la relation entre la durée du sommeil et l'impact sur la performance cognitive, donc elle est très importante. Il y a d'autres articles sur le sujet, mais ceux-ci concernent principalement les personnes plus âgées où elles sont souvent faites en laboratoire. Personnellement, je crois qu'elle a une implication importante dans le monde des affaires car beaucoup de cadres supérieurs travaillent chaque jour avec un temps de sommeil minimal, ce qui peut affecter leur activité et les rendre moins productifs. Merci beaucoup. Je vais me coucher moins niaiseux maintenant. Bonne chance dans tes futurs examens, Étienne.